Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau plan. Ouais, on est dans ma nouvelle scrap room. Je vous ai fait une vidéo, un scrap room tour, si vous l'avez pas vu, je vous le remets en petit i. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un album que je vous ai déjà partagé en photo sur YouTube et sur Instagram. Oui, je me suis remis à Instagram, si tu veux aller voir mon compte, je te remets pareil le lien dans la barre de description. Et donc là, j'avais envie de faire un album de ski, j'avais les photos et j'avais besoin donc de faire un album de ski. Pour tout vous dire, j'ai cherché des idées sur YouTube, je n'en ai pas trouvé d'album vraiment sur la montagne et sur le ski plus particulièrement. Donc j'ai dû faire preuve de toute mon imagination et ça a été fort difficile parce que j'avais une idée bien précise en tête, évidemment, comme à chaque fois. Je veux jamais faire un truc trop normal. Donc voilà, je suis partie sur... J'avais dans l'idée de faire une couverture totalement enneigée. À la base, je voulais faire un chalet. Et puis après, je suis restée quand même sur une structure simple. C'est un album qui mesure 19 par 23 et la tranche... Alors attendez, je sais plus, je crois qu'elle fait 6,5. Ouais, elle fait 6 cm et demi. Et donc, vous voyez, on a un effet de fausse neige, comme ça. Enfin, fausse neige. J'ai essayé de faire de la fausse neige, hein. D'accord. Donc, vous voyez, ça, c'est simplement avec de la pâte à structure. Je vous remets ici la photo à gauche. C'est de la pâte à structure de chez Stamperia. Et j'ai essayé, en fait, en la talochant avec simplement une cuillère en bois, le dos de la cuillère en bois. Je l'ai bien écrasé et après je suis venue tamponner, pour toute information, avec une éponge sèche, une éponge de cuisine, pour faire cet effet crépi, on dirait, ça fait un peu comme du crépi. Là on s'en rend mieux compte, vous voyez, il y a des paillettes, alors ça c'est simplement des paillettes fines de chez Action. Là elles se voient un peu moins, pour la simple et bonne raison, c'est que là j'ai attendu trop longtemps. Enfin je les ai mises, et je n'ai pas forcément appuyé dessus. Là, si jamais vous voulez le refaire, j'ai fait ce que je vous ai dit juste avant. Après, j'ai remis les paillettes et après, j'ai reappuyé avec mon éponge. Ça fait qu'elles se sont incrustées à l'intérieur et ça fait un effet de neige givrée comme ça. Pour faire cet album, j'ai utilisé la collection Hello Winter. J'avais une idée en tête et pour ce faire, il me fallait des papiers... simple et efficace, et voilà, j'avais très envie de cette collection, j'ai eu du mal à la trouver. Je l'ai trouvée sur Vinted et je la trouvais trop belle. Je trouve que ça allait parfaitement en fait avec le ski, tu vois, la neige, le ciel bleu en général. Bon, en général, quand on va au ski, il y a des journées de grand soleil et je trouve que ça allait vachement bien. Vous voyez, j'ai fait ma peinture derrière, je fais mes mélanges, j'ai fait ma peinture de mes petits bâtonnets, parce que oui, ça c'est simplement des bâtonnets en bois qu'on trouve au rayon enfant chez Action, que j'ai peint. J'ai aussi utilisé du washi tape de chez Action, voilà, tout simplement un washi tape un peu holographique comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'intérieur, ici, j'ai oublié de mettre les bandes, je vais mettre du papier argenté, un petit peu comme mes ongles. Au dos, simplement, c'est du papier de chez Florence qui va très très bien avec. Je vous remettrai le nom ici parce que je ne me rappelle plus, j'ai plus la référence. Et vous voyez, j'ai fait un effet de 3D comme ça. Alors ça, c'est une déco de Noël de chez Action. Celle-ci aussi, elle date d'il y a 2 ans. Et j'ai galéré pour faire cette couverture. J'avais vraiment eu du mal à avoir des idées. Je vous remets à gauche ce que j'avais imaginé à la base. Et en fait, les sapins, non, ça allait pas. Ils étaient bancals parce que j'avais mis des scratchs. Enfin bref, un bazar. Je savais pas où aller avec le fond en neige comme ça. Et c'est un peu difficile. Parfois, on a du mal à se cadrer. Et moi, j'avais besoin de faire la couverture avant de faire l'intérieur pour vraiment savoir dans quoi je partais. Vous voyez que j'ai mis des petits flocons. Ça vient des sequins de chez Action qu'on avait cette année. Vous savez, il y a des blancs, des verts, des rouges, des traditionnels. Je vous avais montré dans un haul. Ils sont un peu caoutchouteux comme ça. Puis je les ai collés. J'ai tout collé avec le Glossy Accent. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est ceci. Et ça fixe très très fort. Et puis j'ai mis des petites boules de polystyrène. Pareil, ça date d'il y a 3 ans, rayon Noël de chez Action. Vous savez, c'est les mêmes que j'ai mis sur l'album Basique 2020 volume 2. Avec le cœur là que j'ai fait. Et puis là on a un petit tamponnage moment précieux unique, c'est un tampon Florilège Design, des tampons clear. Sachez que tout ce que je peux vous retrouver, je le mets les liens en barre de description si jamais ça peut vous servir. Dernière petite info avant de découvrir l'intérieur, dans cet album il y a à peu près une 50-60 de photos, attendez je sais plus, 56 je crois, quelque chose comme ça. Tous à la base étaient en format 10 par 15, il y en a certaines que j'ai retaillées, mais pas toutes, la plupart sont posées telles quelles. Et vous voyez, j'avais à peu près 10 feuilles
Donc il m'en reste encore, il me reste des stickers, à savoir qu'il manquait des feuilles à l'intérieur. Mais voilà, il m'en reste pas mal. Je suis partie sur le principe de l'album Magic Moon, Moon Magic, je sais plus dans quel sens c'était. Voilà, je vous remettrai une photo ici et le lien dans la barre de description si jamais vous voulez voir le principe de ces pages. Mais pour celles qui auraient suivi, vous voyez, c'est des blocs de pages comme ça. Très simple, avec directement des espaces pour les photos où on a juste à les poser et à mettre le papier autour. Donc en faisant ça déjà, on fait une grosse économie de papier. Voilà, donc on passe au visionnage de l'intérieur. Et donc on l'ouvre comme ceci. Et ce sont des pages qui sont entièrement sans aimant, hein. Elles se tournent et se tournent et se retournent comme ça. En fait, c'est une lecture d'album très fluide où c'est surtout, j'aime bien faire ça parce que c'est pour offrir à des gens qui n'y connaissent rien, ils n'auront pas besoin de trifouiller à droite à gauche, et voilà, ça va tout seul. Donc là, simplement, vous voyez, sur la couverture, j'ai posé les photos, et puis j'ai mis mon papier, j'ai une petite étiquette comme ça, pour pouvoir marquer peut-être la date, ou une petite chose sympa. Moi, je trouve que c'est bien pour marquer la date, des fois... Sur le moment, on s'en souvient, mais dans 20 ans, pas sûr qu'on s'en souvienne exactement, hein. Donc là, on tourne comme ça. À savoir que si vous voyez le papier gondolé, c'est normal. Action ne fait plus la textile glue, je me sers que de celle-là qui ne gondole pas du tout. Et là, j'avais plus que de la tacky glue qui, je me rends compte maintenant qu'elle gondole, et la All Purpose que je déteste travailler avec ces colles. Je les trouve affreuses, mais voilà, j'avais plus que ça, donc j'avais pas le choix. Donc voilà, regardez ce petit cerf là, carré bouche, je sais pas ce que c'est, trop mignon. Ici, j'ai voulu faire quand même un effet avec un effet de fenêtre comme ça. Donc, ça s'ouvre ici, et là, vous voyez que c'est un peu biscornu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est une pochette, à l'intérieur, un livret comme ça. Et en fait, j'ai repris le pourtour de la montagne comme ça. Donc, je l'ai dessiné sur ma feuille à main levée pour essayer de reproduire à peu près voilà, les sommets montagneux. Là, c'est un Bratz pareil de la collection, hein. Vous voyez, il a des petits flocons, comme ici. Il est trop beau. Donc ça, c'est de l'acétate que j'ai fait avec la plastifieuse de chez Action, avec des petites paillettes bleues. Et puis voilà, ça fait une fenêtre comme ça. Une petite ficelle, ça c'est du fil en coton à crochet. Simplement, une fois tourné comme ça. Et puis ensuite, comme je vous dis, il n'y a pas d'aimant. Bien sûr, ici, ça reste en suspens parce que j'ai mis cette grosse luge. Et puis là, on est dans le premier bloc auquel j'ai rajouté quand même des pages. Puis vous voyez, ça fait un beau panorama de photos. Là, comme vous voyez, c'est un petit peu retaillé. Voilà, un petit stickers ici. Le petit doudou qui apprenait à faire. Il était très vite à apprendre à faire du ski. Puis vous voyez, j'aime bien en fait, c'est bien de les poser en 10 par 15 les photos. Mais je trouve que c'est bien aussi de rapetisser. Si on peut rapetisser, ça casse. Ça donne un rythme un peu différent. Donc voilà, c'est assez sympa. Vous voyez, on tourne tout simplement. Là, l'image, elle n'est pas collée. Et en fait, la photo vient se poser au-dessus. Vous voyez, il y avait ces gros designs. Je me suis servi, comme je fais beaucoup, même avec les papiers de chez Minté. Je vais arriver à parler. Je vais y arriver. Promis. Et voilà, donc je l'ai fait remonter sur la photo. Ici, on est à l'intérieur du premier bloc. Vous voyez que ici c'est plus large. Et donc, j'ai simplement rajouté des rabats ici et ici. Et voilà, les photos entières. Là, une plus petite. Et vous voyez, ce que je vous dis, c'est que ça fait gondoler. Vous le verrez peut-être pas, mais c'est pas terrible. Hop, et on revient ici. Là, j'ai voulu laisser des endroits vierges pour mettre une photo en avant. Et là, voilà, c'est une photo comme ça. Avec, il y avait cette belle farandole. Je trouvais ça trop sympa. Et donc, je l'ai mis sur un fond très foncé, comme ça, avec ce super papier. On a un petit retour comme ça. Vous voyez que ça gêne. Attendez, je vais refermer ça, je n'ai même pas vu. Que ça gêne en rien. En fait, c'est très fluide, ça se balance et il n'y a rien qui bouge. Hop, comme ça. Là, on arrive à la fin. C'est là que je vais mettre du papier argenté. Là, j'ai fait simplement des grands rabats, vous allez voir. Donc, hop, ici, on a un premier. Et vous allez voir que ça continue tout le long. Hop, comme ça et comme ça. Voilà, et là j'ai rajouté un simple rabat, vous voyez, tellement qu'il neigeait. Donc là j'aime bien, ça fait un superbe panorama comme ça. On a tout de suite une vue des photos et hop, on le referme comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas d'aimant, mais ça gêne vraiment pas plus que ça. Sur le dos, voilà, le même principe. Là on peut les mettre, vous voyez, on peut les mettre en portrait ou en paysage. Je ne les ai pas retouchés du tout. On le rabat et ici... on a un autre, là j'ai fait quelque chose d'un peu plus fermé, donc une petite pochette. Hein. J'ai essayé d'utiliser
toutes les chutes que j'avais. Là, simplement, le grand rabat, une photo de mise en avant, miam, voilà, ils étaient au resto. Et puis, celle-là, elle est trop belle. Hop, on met comme ça, et comme ça. Là, j'ai utilisé les chutes de papier. Là, vous voyez, j'ai rien mis. Je remettrai peut-être un morceau de papier, mais je me dis, voilà, si jamais ils ont une photo qu'ils veulent rajouter, ils la remettront. Et puis ensuite, on tourne. Et là, pareil, j'ai mis simplement une photo en avant. Elle était magnifique, cette photo. Grand soleil avec le derrière enneigé. C'est super. Vous voyez toujours la petite étiquette. Ce papier-là est trop beau. Donc là, il y a un papier de fond qui est collé sur ce rabat, sur lequel vient se coller d'autres photos, vous voyez. Donc il y en a une ici et une là, des petits stickers. Là, vous voyez encore une petite bande, il me restait une chute. Je trouvais que ça faisait nu en fait sur le papier, donc j'ai mis ça comme ça tout simplement. Là, avec les petites chutes, voilà, j'ai fait un petit patchwork comme ça. C'est plutôt sympa en général, j'essaye d'utiliser. Maintenant, je fais ça pour certains livrets. Voilà, ça peut être sympa. On arrive à la fin et page très simple, simplement comme la couverture à l'avant. Petit montage de photos comme ça. Une page qui se rajoute. Ça, c'est vraiment tout pareil que dans le Moon Magic. Hein. Et j'ai juste rajouté un rabat comme ça. Voilà, pour faire un espace supplémentaire. Vous voyez le petit flocon. Et à la fin, voilà, le retour, bien évidemment. Il dort. On aurait pu rajouter, voilà, une grande photo ici. Donc voilà pour cette petite présentation d'album. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné surtout des idées. Des fois, c'est pas facile de trouver ce qu'on veut. Peut-être que ça aura pu vous apporter un petit peu de réponse à des questions sur un album au ski. Si jamais le tuto vous intéresse de cet album, de l'effet neige, etc., dites-le moi en commentaire. Hein. Je pourrais toujours programmer ça tant qu'on est encore en hiver. Ça peut être super sympa. Surtout que j'ai des papiers... vous savez, Winter de chez Ciao Bella, j'aimerais beaucoup les utiliser. Donc ça peut être super cool. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée. Évidemment, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!